Alors bonjour à tous. Ok, juste regarde. Quoi? 9 sur 10 en maths? Tu fermes la porte et tu dis aux autres de ne pas faire de bruit. Pas de bruit là. Alors maintenant, je commence la vidéo. Alors bonjour à tous. Je caresse ma longue barbe. À quel moment? À quel moment cessons-nous de jouer comme un grand maître? Alors certains vont me dire assez tôt finalement, dès le début, dès l'ouverture. Et puis d'autres, c'est pas si clair. Est-ce que on cesse de jouer comme un grand maître de manière brutale à un certain moment de la partie, ou est-ce que c'est plus progressif? Eh bien dans cette partie, vous allez voir que c'est très brutal. Cette partie s'est jouée au tournoi de Saint-Louis, entre Alireza Firouzja avec les Blancs, un des tout meilleurs joueurs français, et l'opposé à Wesley Slow. Une partie spectaculaire. Alors le Français ouvre avec le pion roi. E4. E5 de Wesley Slow, donc la réponse symétrique. Cavalier F3, on attaque le pion central. Les Noirs pourraient le défendre en jouant par exemple le cavalier C6, mais ils vont jouer cavalier F6. Finalement, la symétrie toujours, ils contre-attaquent sur le pion central blanc. Cavalier prend E5, les Noirs jouent D6, le cavalier repoussé, puis les Noirs se saisissent du pion en E4. Et les Blancs mettent leur pion au centre, les Noirs également. Le fou se place en D3, les Noirs jouent fou F5. Et finalement, petit roc arrive, les Noirs développent le fou en E7 pour préparer également le petit roc. Tour E1. Alors, tour E1, ça met une double pression sur le cavalier, mais les Noirs défendent deux fois, donc pour l'instant, les Noirs ne se soucient pas de cette pression, ils font petit roc. Et là, les Blancs jouent cavalier D2. Donc, ils attaquent trois fois le cavalier noir en E4. Et les Noirs ne peuvent pas le protéger une troisième fois, alors. Soit le cavalier rebrousse poil, soit il s'échange. Dans la position, les Noirs veulent pas trop échanger, d'abord parce qu'après cavalier prend cavalier, les Blancs ne seraient pas obligés de reprendre tout de suite ce cavalier. Ils pourraient décider de prendre le fou. Par exemple, sur cavalier prend, on pourrait prendre le fou noir plutôt que de prendre le cavalier. Et même si le cavalier prend sur échec, ressort de la position sur échec, on reprend de la dame. Et finalement, les Blancs ont un meilleur développement. Ils se sont un peu décongestionnés. Ils ont également la maîtrise de la paire de fous. Ils ont les deux fous alors que les Noirs n'en ont qu'un seul. Certes, ils ont un cavalier, mais pas encore développé. Donc, dans la position, après cavalier BD2, les Noirs ne veulent pas provoquer les échanges. Et le cavalier tourne la croupe. Cavalier D6. Alors c'est pareil, les Blancs pourraient prendre, mais ce qui pourrait redéployer le cavalier, alors les Blancs vont choisir de jouer cavalier F1. Ce qui permet de libérer le fou, et le cavalier pourrait, pourquoi pas, réapparaître par exemple en G3. Il y a des échanges, fou prend, dame prend, pion en C6, le fou se développe en F4, le cavalier va se développer en A6. Alors, généralement, on déconseille au cavalier de se positionner au bord de l'échiquier. On dit souvent cavalier au bord, cavalier qui s'endort, cavalier au bord, cavalier à moitié mort, ou cavalier mort même. Parce qu'un cavalier au bord déploie peu d'activité. Mais l'idée de jouer cavalier en A6 ici, c'est de le recycler le cavalier. Il ne va pas faire de vieux os au bord. L'idée, c'est qu'il revienne en C7 et qu'il se place en E6 après pour d'ailleurs attaquer et repousser le fou. Alors c'est vrai qu'il aurait pu aller en D7 puis en F6, mais le chemin choisi par Wesley Slow, c'est cavalier A6, cavalier C7, cavalier E6. Donc cavalier A6. Et là, c'est quand même un premier changement de braquet. Parce que pour l'instant, on est au 12e coup de la position. On a pratiquement fini l'ouverture. Les Blancs ont développé les pièces, ils ont roqué, ils ont même les tours en liaison. Les Noirs ont développé la plupart des pièces, ils ont roqué également. Donc on est en fin d'ouverture. Et finalement, cette ouverture, on aurait pu tous la jouer. Il n'y a eu rien d'extraordinaire dans cette ouverture. Les pièces se sont sorties, il y a eu quelques échanges, mais rien de spectaculaire. Mais là, on va commencer à voir que Firouzja, il va commencer à changer de braquet. Il va commencer à jouer avec des petites subtilités tactiques, des petites pointes tactiques. Ici, il va jouer le pion en H4. Comprenez son idée. Il veut porter l'offensive à l'aile roi, en profitant d'ailleurs de l'éloignement du cavalier A6, même si celui-ci pourrait revenir, pour l'instant il est éloigné. Et il a envie de jouer cavalier G5, pour que le cavalier soit associé à la dame, dans la menace par exemple de prendre en H7. Que le cavalier soutienne la dame pour faire mat. Le problème c'est que sur cavalier G5, les Noirs, ils peuvent prendre deux fois. Il y a le fou, la dame, qui sont capables d'éliminer le cavalier en G5, qui n'est supporté que par le fou en F4. Donc les Blancs vont jouer H4. Firouzja, il joue H4, avec l'idée que le pion H va être un support au cavalier lorsqu'il va venir en G5.
Mais le pion H n'est pas assez défendu. Seul le cavalier défend, il y a 2 attaques contre lui. Mais c'est déjà une première pointe tactique. Il a calculé que si les noirs prennent, alors les blancs peuvent reprendre, ce qui va éloigner la dame de la protection du cavalier. Si la dame prend, elle est déviée, et ainsi, on prend le cavalier, finalement les blancs ont gagné une pièce. Donc, quand H4 est joué, les noirs ne peuvent pas s'emparer du pion H4, parce que ça perdrait, au final, le cavalier D6. Donc, Wesley So, il est calme, il laisse le pion H4 et il commence à recycler son cavalier qui revient en C7. Cavalier G5. Et là, on s'approche, on menace dame prend H7 mat. Alors ici, peut-être plusieurs possibilités pour parer le mat, mais le coup choisi par Wesley So, c'est G6. Entraver la dame. Et là, le cavalier en F1. Rappelez-vous, il avait joué cavalier D2, cavalier F1, on avait parlé d'un recyclage, pourquoi pas en G3. Mais c'est pas en G3 qu'il va aller, c'est en H2. Il va profiter de la poussée du pion en G6 pour aller en H2, avec l'idée de venir en G4 et de lorgner sur les cases faibles H6 et F6, et notamment la case faible H6 qui n'est pas défendue, qui permettrait de délivrer un échec. Les noirs jouent cavalier F5, ça attaque le pion en H4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce pion H? Si on le pousse, le cavalier G5 est perdu. Il sera attaqué 2 fois pour une seule défense. On pourrait chercher à défendre le pion H4 en jouant par exemple G3. Mais, je vous l'ai dit, ici, Firouzja, il a commencé à changer de braquet. Il joue plus fort. Il s'appuie sur des petites pointes tactiques partout. Or là, il a détecté un motif tactique. Il va jouer cavalier G4. Il ne protège pas le pion H4. Alors, les noirs pourraient se saisir du pion, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie. Wesley So, il n'a pas pris le pion. Mais regardez ce qui serait passé. Sur cavalier prend H4. Qu'est-ce qu'a prévu Firouzja? Peut-être que vous voulez chercher un petit peu ce qu'il a prévu. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et sinon, pour les autres, on va regarder. Ici, le cavalier, donc, il pourrait venir en H6 faire échec. Et vous comprenez, quand les cavaliers s'approchent du camp adverse, quand les cavaliers rentrent dans votre camp, il faut se méfier, il faut regarder toutes les possibilités de fourchette. Or là, il n'y a pas un cavalier, il y en a 2. Les cavaliers sont les maîtres de la fourchette aux échecs. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que la fourchette est l'action d'attaquer 2 pièces simultanément. Et la fameuse fourchette royale, lorsqu'on attaque le roi et la reine. Et ici, c'est ce que les cavaliers cherchent en fait. Regardez, le cavalier attaque le roi. S'il vient en H8, il est décollé de la protection du pion F7 et les 2 cavaliers peuvent charger sur le pion F7. Si la tour prend, l'autre cavalier reprend et ça fera une fourchette royale. Par exemple, cavalier prend, échec, tour prend, cavalier prend et les noirs perdent la dame. Fourchette royale. Donc, du coup, ici, sur cavalier H6 échec, le roi il n'a pas envie de venir en H8, il pourrait venir en G7. Mais Firouzja, il a vu une autre fourchette royale, plus difficile à détecter, celle en E6. Vous allez me dire, mais n'importe quoi, le pion et le cavalier défendent la case E6. Mais justement, c'était toute l'idée de Firouzja, c'était d'éliminer le pion et le cavalier. De faire cavalier prend F7, et sur tour prend, de faire fou prend cavalier. Essayer d'attirer la dame ici, pour faire la fourchette royale, roi, dame. Bon, d'accord, ça veut dire que sur fou prend, il ne faut pas que la dame reprenne. Mais dans ce cas-là, les blancs ont une meilleure position, d'autant qu'ils peuvent prendre aussi la tour. Donc la dame est attaquée, la tour est attaquée. Donc, dans la position après l'arrivée du cavalier en G4, on comprend que cavalier H6, si le cavalier noir vient prendre le pion, cavalier H6 serait une très forte menace, avec des fourchettes royales au bout de la variante. Donc les noirs vont jouer fou D6. Et là, c'est très brutal. On était peut-être en 3e vitesse, et on va passer directement 5e, 6e vitesse. Ça va s'accélérer de manière extraordinaire ici. Quel coup a joué Firouzja? Et là, vraiment, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour chercher. Comme ça, non seulement, si vous trouvez, bien, vous aurez la jouissance d'avoir trouvé, et puis, si vous ne trouvez pas, vous pourrez remarquer la difficulté du coup et du raisonnement de Firouzja. Et là, vous pourrez vous rendre compte de la différence entre un amateur et un grand maître. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, Firouzja. On pourrait s'attendre à ce qu'il échange les fous, par exemple, mais non, pas du tout. Dame prend cavalier. Dame prend cavalier. Un mélange de brutalité
et de finesse. Alors après dame prend cavalier, il n'y a que pion prend dame qui peut être joué pour les noirs, sinon on a perdu une pièce pour rien. Donc, pion prend dame. Quelle est l'idée de Firouzja? Il vient de sacrifier sa dame contre un cavalier. Mais il va jouer le cavalier H6, dont on parlait tout à l'heure. Et sur roi H8, il va y avoir cette double prise en F7 qui finira par regagner la dame, avec intérêt. Donc le roi noir vient en G7. Mais du coup, c'est cavalier prend F5 échec qui attaque le roi et attaque le fou. Le roi vient en G6, cavalier prend fou. Et Firouzja, pourquoi il a sacrifié sa dame? Eh bien, il a troqué sa dame contre un cavalier, un fou, un pion. Une dame, on sait que ça a une valeur approximative de 9 points. Un cavalier, un fou, ça fait 3 plus 3, 6, plus un pion, 7. C'est insuffisant. Il a pris 7 points contre 9. Mais la position du roi est problématique ici. Il n'est pas très bien abrité, il est dans la tourmente. Et puis le cavalier D6, un cavalier sur la 6e rangée, c'est l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Il contrôle les cases très importantes, notamment la case aussi E8, il attaque le pion en B7. Il peut y avoir une collaboration dans l'attaque. Les tours peuvent, pourquoi pas, se doubler sur la colonne E et à un moment donné passer même sur la 3e rangée pour attaquer le roi. Et d'ailleurs ici, Wesley So, il va jouer H5. Pour se dire pourquoi il joue H5, en fait il veut bloquer le pion H. Il redoute, alors je sais que c'est au noir de jouer, mais imaginez si c'était au blanc, il redoute la poussée du pion H5 sur échec. Vous voyez, si le roi commence à reculer, le pion peut aussi avancer, contrôler des cases importantes. Et si le roi prend, on pourrait avoir ce coup de tour E3 qui menace tour H3. Si le roi tente d'aller s'abriter en G6, on joue tour G3 avec cette menace de découverte, c'est-à-dire le départ du cavalier, ce qui permettra à la tour d'attaquer le roi, le cavalier qui viendra en E6 attaquer la dame, et le roi n'arrive pas à s'abriter. S'il vient en H6, il est sous le viseur du fou. S'il vient en F6, le cavalier peut prendre le pion sur H7. C'est délicat à gérer tout ça. Donc, dans la position, Wesley So a voulu jouer H5. Il veut bloquer le pion H. Il ne veut plus entendre parler de ce pion qui pourrait se joindre à l'attaque. Et du coup, tour E3, c'est quand même un coup intéressant. Pour préparer le doublement des tours, toujours pour préparer la venue de la tour en G3. Mais Firouzja préfère prendre ici en B7. Il attaque la dame et il récupère encore un pion de plus. Donc maintenant, il a 2 pions de plus, un fou de plus, un cavalier de plus, pour compenser la perte de la dame, le sacrifice de la dame. Donc la dame est attaquée, elle vient en C8, le cavalier se repositionne en C5, la tour vient en E8, il y a un échange des tours, tour prend, il faut que ça soit le cavalier qui prenne, non pas la dame, parce que sinon, ça laisserait le cavalier traîner, donc cavalier prend. La tour, seule pièce blanche qui ne participe pas au combat, se positionne sur la colonne ouverte. La dame vient en F5, tente de repousser le fou, s'attaque le pion, mais cavalier D3 qui vient défendre, et le cavalier pourrait lorgner sur la case E5 pour faire échec. Les noirs jouent F6, attaquent le cavalier. Les noirs semblent se reconfigurer défensivement, repousser les pièces blanches. Mais là encore, toute la subtilité du grand maître. Sur cette poussée en F6, il ne va pas reculer le cavalier. Il va continuer à attaquer. Il va jouer tour E7. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas peur de la prise de son cavalier. Wesley So d'ailleurs n'a pas pris. Ici, Wesley So a joué cavalier G7, mais on va comprendre ce qui se passe sur la prise du cavalier. Si le pion prend, du coup le pion ne contrôle plus la case E5. C'est pour ça aussi qu'il venait en F6. Et donc du coup, ça permet au cavalier de venir en E5, faire échec. Et là, le roi, qu'est-ce qu'il a? Les cases F6 ou H6. Alors s'il vient en H6, prend du pion sur échec, le roi n'a pas de case, il va falloir sacrifier la dame. Faire dame prend, fou prend, roi prend. Mais cette finale, avec plus de pions pour les blancs, et bien sûr, elle est supérieure pour les blancs. Et en plus, le cavalier et la tour sont dominantes dans la position. Et sur cavalier E5, échec, si le roi ne va pas en H6 mais en F6, on va prendre en G5. Alors pas du pion, parce que le roi prendrait la tour. Il faut prendre du fou, pour qu'il y ait un prolongement dans l'attaque, que le fou attaque le roi en défendant la tour. Et ça provoque la prise. Les noirs sont obligés de prendre. Et là, il faut être malin avec les blancs. Il ne faut pas reprendre tout de suite parce qu'on perdrait la tour. Il faut lui planter un petit échec intermédiaire pour forcer le roi à bouger et que le cavalier défende la tour. Et maintenant, on prend la dame. Et c'est toujours pareil. Les blancs, plus de pions, une tour et un cavalier mieux positionnés. Donc, c'est un avantage décisif dans cette finale. Donc, on revient dans la position. Tour E7. Et les blancs n'ont pas peur de la prise du cavalier à cause de l'arrivée du cavalier en E5. Alors les noirs ont joué cavalier G7. Tour F7. Les noirs ont joué tour G8.
Et Firouzja appuie là où ça fait mal. Il va jouer fou E5. Il attaque 2 fois le pion F6 qui est cloué. Cavalier E8 pour défendre. Et là, F3, un petit coup de Firouzja. F3 ici. Il faut comprendre que Firouzja cherche à rentrer en F4 pour attaquer le roi. Mais ils ne veulent pas le faire maintenant parce que les noirs pourraient sacrifier leur dame contre le cavalier. Vous voyez, sur cavalier F4 échec, dame prend, fou prend, pion prend, et là, la tour et le fou sont à attaquer. Alors bon, la tour pourrait s'éloigner, prendre le pion, les noirs prendraient, et ici la position serait approximativement égale, parce que même si les noirs ont un cavalier de plus, ils ont quand même 3 pions de moins. Donc, pour l'instant, Firouzja, il joue F3. Et Wesley So va craquer, il va reculer sa dame. Il va jouer dame C8 ici, en déclouant le pion, en menaçant d'aller prendre les pièces, mais du coup, ça permet l'arrivée du cavalier en F4. Cavalier F4 échec. Alors, si le roi vient en H6, c'est mat. Roi H6, tour H7 mat, le cavalier protège. Donc le roi vient au cœur du jeu en F5. Et là, Firouzja ne joue pas le plus précis, qui aurait été de jouer cavalier H7. Tripler les attaques contre le pion en F6 qui est cloué parce qu'il y a le roi derrière. Avec la menace de prendre le pion, et si le cavalier reprend, de reprendre de la tour avec un mat. Donc, cavalier H7 était le plus précis. Mais il n'a pas joué cavalier H7. Il a fait cavalier prend H5. Je précise que cette partie s'est jouée dans une cadence de 25 minutes par joueur pour la partie, plus 10 secondes par coup d'incrément, un petit bonus qui s'ajoute à chaque fois qu'on joue un coup. Donc cavalier prend H5. Alors ici, ça attaque quand même 3 fois le pion en F6. Mais ça permet aux noirs de prendre le cavalier. Parce que là, les blancs menacent pareil, finalement. Ils menacent cavalier prend, et tout reprend avec le mat. Mais, comme le cavalier est resté là, tout reprend. Cavalier prend F6. Parce que si on prend la tour, certainement que Firouzja ne voulait pas que roi G6 arrive, faire la fourchette tour cavalier. Donc ici, Firouzja ne prend pas la tour, il fait cavalier prend F6. Après tout, la tour est toujours en danger. Et le cavalier peut partir avec l'attaque de la tour sur échec. Le roi vient en G6, attaquer la tour blanche. La tour blanche recule en F8, attaque 2 fois le cavalier, qui est cloué parce qu'il y a la dame derrière. Les noirs sauvent leur tour. Tour prend cavalier, on attaque la dame. Protégé par le cavalier, donc dame B7. H5 échec. Bon, cavalier G4 était un bon coup selon l'ordinateur, mais H5 échec a été joué. Le roi vient en F7. Et là, attention, parce que les noirs menacent de prendre le cavalier pour prendre la tour après. Donc, tour B8 a été joué avec le fou qui protège la tour. Donc la dame vient en E7. A noter que si la dame prend la tour, on reprend. Les noirs peuvent prendre le cavalier, on reprend. Les noirs peuvent prendre le pion en H5, mais la finale est perdante pour les noirs. Certes, les noirs ont la qualité de plus, c'est-à-dire que la tour est de meilleure qualité au combat que le fou. On sait que la tour est plus forte que le fou, parce que la tour peut jouer sur les 2 couleurs. Alors que le fou, il peut jouer que sur les cases noires ici. Mais il y a 3 pions passés pour les blancs. C'est 2 pions passés plus le pion A2. Et il peut tout de suite aller en A4. Et finalement, les noirs vont être submergés par l'avance des pions passés, entre la gestion du pion A et la gestion des pions F et G. Donc c'est une mauvaise finale pour les noirs. C'est pourquoi, lorsque la tour vient en B8, la dame ne va pas prendre la tour. As décale en E7. Et là, les blancs jouent H6. Donc le pion, quand il avance, finalement, il a 2 cases de promotion, avec le cavalier qui contrôle la case H7, la tour qui contrôle la case H8. Et donc Wesley So, il va essayer de se débarrasser de ses pièces. Il pourrait songer à tour prend cavalier, mais il va faire tour prend fou. Pourquoi? Parce qu'après pion prend, il reprend de la dame, il attaque le cavalier, mais il attaque également la tour en B8. Et il menace cette entrée en E1. Alors, ici un joli coup de Firouzja. Tour F8. C'est mignon quand même. Évidemment, le roi ne peut pas prendre, sinon cavalier D7, la fourchette royale. Toujours cette fameuse fourchette royale. Attaque roi, attaque reine. Donc, sur tour F8 échec, eh bien, le roi ne prend pas, il se décale en G6, et le pion vient en H7. Ça y est, les blancs sont à une case de pouvoir faire dame. Et il semble impossible pour les noirs d'arrêter la promotion de ce pion en dame. Sauf que Firouzja, il lui manque un chouïa, il lui manque un tout petit peu, une petite case. Mais Wesley So va provoquer la fin de cette partie par match nul,
en jouant une répétition de coups. Dame 1 échec. Le problème, c'est que le roi blanc n'a pas d'abri. Il a quoi comme case? La case H2, mais son abri n'est pas suffisant. Enfin, il a un petit abri, mais c'est pas suffisant pour résister aux échecs interminables de la dame. Dame H4 échec, on est obligé de retourner en G1. Dame 1 échec, on est obligé de retourner en H2. Et vous voyez, ça triple la répétition des coups. Et quand il y a une triple répétition des coups, quand la position se répète 3 fois dans une partie, ça provoque le match nul. Et ici, Wesley So, il est obligé de faire cette répétition de coups. Sinon, il va perdre. S'il laisse les blancs faire une dame, il va perdre après. Donc il prend cette répétition de coups pour forcer le match nul. Et finalement, Wesley So s'en sort bien, parce qu'avec ce sacrifice dans cette position, dame prend cavalier, s'il avait perdu la partie, ça aurait été vraiment dans tous les livres. Alors là, il s'en sort de justesse, mais c'est quand même beau à voir. C'est quand même beau à voir, ce coup de dame prend cavalier. Vous voyez la difficulté de voir un tel coup, et de comprendre que finalement l'association de cavaliers va faire planer des menaces de fourchette royale, et que même si les noirs évitent ces fourchettes royales, ils vont perdre un panel de matériel. Ils vont perdre un cavalier, un fou, puis ils vont perdre un pion, puis un deuxième pion, puis leur roi sera dans la tourmente. Donc c'est ce qu'on appelle un sacrifice positionnel. Parfois on sacrifie la dame de manière très tactique, très immédiate pour avoir un retour sur investissement. On sacrifie la dame par exemple pour mater, ou on sacrifie la dame pour récupérer une dame. Là on sacrifie la dame contre plusieurs pièces, et puis on va jouer cette position, cette partie. C'est ce qu'on appelle donc un sacrifice de dame positionnel. J'espère que cette partie vous aura intéressé avec ce joli coup. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires, mettre des pouces, partager la vidéo comme d'habitude, me soutenir. Puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!